Le tableau que nous avons sous les yeux est ce qu'on appelle un modello dans le jargon des experts, c'est-à-dire une esquisse très poussée qui est faite pour décider le client. Et le client, c'était le plus grand de tous, le roi. Ce tableau, avec ses couleurs si gaies, avec cette palette qui course, cette joie de vivre et peindre, en fait, il montre une tragédie. Le sacrifice au Minotaure. Le Minotaure avait été enfermé dans un labyrinthe, dont tous les ans on lui donnait une dizaine de jeunes gens qui étaient tirés au sort pour être dévorés par le Minotaure. Et la jeune fille qui était au centre, en blanc, qui tient le papier blanc, elle a tiré le mauvais papier. On voit son désespoir, elle se balance en arrière de désespoir, on voit surtout sa mère qui se tortille de douleur, de désespoir au premier plan. Et puis on voit ceux qui ont échappé au mauvais sort, entre autres les deux amoureux au fond à droite qui s'embrassent, tellement ils sont contents d'être passés à côté du mauvais billet blanc. Alors, ce tableau, on ne peut pas le comprendre si on ne se remet pas en 1765. Le grand art à Paris, à l'époque, c'était l'opéra. C'était le cœur de la vie mondaine, le cœur de la vie artistique. Et un tableau comme celui-ci ne peut pas se concevoir, ne peut pas s'aimer si on ne s'intéresse pas à l'opéra de l'époque. Fragonard peignait pour des gens qui étaient des passionnés de théâtre et d'opéra. Et lui-même, on sait qu'il s'intéressait beaucoup au théâtre et à l'opéra personnellement. Ce tableau, il appartenait à deux personnages qui sont passionnants pour nous. Le premier, Valferdin. À sa mort, il avait 80 tableaux de Fragonard. Il donne le premier Fragonard au Louvre. À sa mort, ce tableau est vendu et il est acheté à la vente par Jacques Doucet. Jacques Doucet, grand couturier de l'époque, qui va collectionner le XVIIIe français jusqu'en 1912. Et ce tableau était un des beaux tableaux de sa collection. Nous avons la chance d'avoir une aquarelle qui représente l'intérieur de Jacques Doucet, rue Spontini, avec ce tableau accroché à côté du Songe du Mendion, qui est aujourd'hui au musée du Louvre. Jean-Pierre Cusin, qui est le spécialiste de Fragonard, quand je l'ai interrogé sur ce tableau, m'a répondu « c'est ce que Fragonard a fait de plus beau ».